Investiture nouveau président américain Joe Biden, qui est 46e président des États-Unis, soulevé réaction la caille classe intellectuelle là, dans la deuxième ville pays cap-haïtien. Service créole, la Voix de l'Amérique, a parlé avec maître Bolivar Delcam, qui est un politologue, c'est un avocat. Nous avons parlé tout avec maître Rosanna Gersi, qui est un diplomate. Selon maître Bolivar Delcam, investiture M. Joe Biden dans tête pays les États-Unis, dans le cadre de coopération avec le pays d'Haïti, pas porter grand-chose pour le pays d'Haïti, parce que M. Joe Biden a déjà gagné comme priorité COVID-19 là, unité peuple américain avec question réchauffement climatique là. Mais qui ça n'a dit? Faut que le pays aujourd'hui ait un modèle de développement. C'est vrai qu'on a une approche géopolitique pour le faire. C'est-à-dire que les États-Unis comme grande puissance, ils ont un œil sur ce qui a passé dans l'Amérique pour partir dans le monde là. Comme 46e président, évidemment, nous avons confié à lui, nous avons des bagages que nous avons pensé à lui. Nous avons pensé par exemple, nous avons contribué pour mettre la paix dans le pays. Nous avons pensé pour venir avec de nouvelles techniques, des moyens pour remembrer l'économie. Mais ça que nous sommes capables d'attendre, même les découler de propre nous-mêmes, les découler de propre autorité nous. Maintenant, même si Joe Biden t'a en tête pour lui, gérer la question de sécurité dans le pays, pour lui gérer la question de l'économie. Maintenant, vous avez des nègres qui pas gagné rien pour avec pays ça qui croit selon pour faire quoi pour prendre pouvoir. Est-ce que Joe Biden lui-même est capable de faire un bagage sérieux? C'est ça qui fait que moi dis si toutefois Joe Biden a un bagage que le capoter pour nous comme peuple, il peut dépendre de monde qui dirige nous, il peut dépendre de l'autorité, ça veut dire des classes politiques là, il peut dépendre de façon que nous pensons, éducation que nous gagnons parce que il y a bon son mérité. Il y a bon son mérité. Ça que Joe Biden a offert nous comme peuple, il ne peut jamais offrir. Il ne peut jamais offrir non à Cuba. Il ne peut jamais offrir non au Canada. Parce que le peuple il a défini un modèle de développement économique. Donc voilà pourquoi on dit que Joe Biden n'a pas tant de lits pour les gens qui ont mes fautes avec l'autorité et qui ont même autorité nationale, doivent avoir un cahier de doléances de la part de la population pour capable justement venir avec une nouveauté pour le pays ici là. Bon côté parle, maître Rosanna Gersi, qui sont diplomates, lui fait connaître que c'est à tout Haïtien pour mettre tête ensemble que l'autorité haïtienne, que ces peuples haïtiens, pas dû attendre trop de bagailles de Joe Biden. Cependant, le fait que M. Biden sorti dans le parti démocrate là, qui a une sensibilité dans ce qui a rapport avec relation avec le pays d'Haïti. Moi, je pense que l'élection de M. Biden à la tête de la magistrature suprême aux États-Unis d'Amérique, ben, c'est son passage qui est assez intéressant pour l'histoire haïtienne en général. Pour que ça, c'est parce que nous connaissons le parti démocrate là, de tendance, ils sont partis qui optaient pour une diplomatie de ping-pong, une diplomatie de pivot. Tant que nous connaissons que Barack Hussein Obama, qui c'est pratiquement l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité entière, et surtout en termes de noirisme, nous pensons que Haïti doit espérer de grandes choses par rapport à venir au pouvoir de M. Biden. On a considéré que le Parti démocrate, comme je disais tout à l'heure, c'est un parti qui a des valeurs qui allait vers la migration haïtienne, par exemple. Le monde qui a TPS aux États-Unis d'Amérique, donc il a espéré de grandes choses avec l'arrivée de Mounsi Layowa. Et on voit tout que les démocrates n'ont pas tendance à immiscer et gérer dans l'affaire interne d'Haïti. Donc, ne serait-ce que pour raison sérieuse seulement, Haïti doit espérer de grandes choses par rapport à l'arrivée de Biden, tant que les Haïtiens content ça. Sur le plan endogène, moi je pense que Haïti, c'est pas à M. Biden de changer Haïti. C'est pas ça la mission, c'est pas ça le rôle qui est confié à M. Biden, non. Biden est là pour gestionner les affaires de l'Amérique. Biden, c'est le président de l'Amérique, pas d'Haïti. Donc, c'est de manière préférentielle à nous autres Haïtiens de pouvoir lutter pour changer ce pays. Biden, non diplomatie, nous comprenons ça, comme on dit, non diplomatie de pivot, il doit y avoir qui a fait pour Haïti parce que à bon diplomatie qui a fait pas attraction, une diplomatie en douceur. C'est pas la main dure pour Haïti. C'est pour ça qu'on y est par le passé avec un président en coup de Trump ou bien un président Bush. Mais moi je pense que c'est aux Haïtiens de changer Haïti, de changer ce pays. N'a signalé depuis la période de campagne électorale, élection américaine, il y a deux tendances qui ont développé dans la classe politique dans le pays d'Haïti. Si pour un parti, c'est Joe Biden qui est président des États-Unis, ça va porter un pile de modifications dans la politique dans le pays d'Haïti, pendant que il y a un autre groupe, même ils croient arriver Joe Biden dans tel pays des États-Unis, pas porter aucun changement pour politique du pays d'Haïti, seulement c'est Haïtiens eux-mêmes pour qu'ils entendent entre eux pour remettre le pays d'Haïti sur rail développement avec stabilité.
Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien.